Tech, Stéphane Zibi. Bonjour à toutes et à tous. Alors TikTok, j'en ai déjà parlé à de très nombreuses reprises à cette antenne en général et depuis le 7 octobre en particulier. TikTok est devenu ces dernières semaines un sujet de controverse majeure, étant accusé d'une orientation clairement anti-israélienne. Les actions de TikTok avaient déjà par le passé incité Donald Trump à envisager d'interdire l'application aux États-Unis. De même, quand le Digital Services Act en Europe fut adopté, une enquête fut déclenchée assez rapidement. L'Inde a interdit TikTok depuis 2020 et la France avait interrogé l'entreprise ByteDance, la maison mère de TikTok, lors d'une commission parlementaire sur ses actions. Cela est malheureusement resté sans suite. Le monde entier, vous le voyez, avant ce 7 octobre, avait déjà mis TikTok sur surveillance. Alors que se passe-t-il depuis, à part observer clairement sur la plateforme un nombre croissant de vidéos véhiculant de la désinformation? Eh bien, TikTok s'est retrouvé sous les feux de la rampe pour avoir refusé de diffuser une campagne financée par le Forum des familles d'otages israéliens. La campagne, qui comportait des vidéos courtes illustrant la vie des Israéliens kidnappés et appelant à leur retour, a été largement diffusée sur d'autres plateformes comme Facebook et Instagram. Cependant, TikTok a jugé cette campagne plus politique qu'humanitaire et a refusé de l'accueillir sur son réseau. Paradoxalement, la plateforme a accepté de diffuser des campagnes d'ONG qui soutiennent les Palestiniens. Pire, un document interne à TikTok rédigé par un cadre supérieur de l'entreprise en Israël a révélé une tendance préoccupante. Malgré les efforts déployés pour éliminer les contenus antisémites et les informations non vérifiées de la plateforme, de nombreux employés de TikTok, en particulier ceux chargés de la modération du contenu, soutiennent publiquement le Hamas et d'autres groupes terroristes radicaux. Il faut rappeler que TikTok emploie 687 modérateurs francophones pour l'Union européenne, pour un peu plus de 21 millions d'utilisateurs français. Face à ces accusations, TikTok a déclaré mollement que ces allégations ne reflètent en aucun cas la politique de la plateforme. L'entreprise a insisté sur une politique publicitaire claire et explicite quant à ce qui est diffusé, celle-ci étant appliquée de manière équitable à toutes les publicités sur TikTok. L'entreprise a également souligné son investissement de manière significative dans la formation de son équipe de modération pour appliquer une politique d'une manière également cohérente et équitable. Autre chose, une enquête publiée récemment a révélé que les employés israéliens et juifs chez TikTok ressentent une forme d'hostilité de la part de l'entreprise. Ils déclarent être victimes de harcèlement et d'attaques personnelles et signalent des appels au boycott depuis le début du conflit. Certains employés ont même signalé avoir observé des célébrations concernant les tragédies survenues en Israël dans les groupes de chat professionnels, provoquant un environnement de travail hostile et plutôt intimidant. Encore pire, certains employés de TikTok auraient revendiqué la manipulation de l'algorithme de la plateforme pour promouvoir du contenu anti-israélien. D'autres employés se sont vantés d'ignorer intentionnellement les vidéos diffusant de la désinformation sur le conflit et Israël dans leur travail de modération. Un autre employé aurait signalé que le contenu présentant des images choquantes de Gaza resterait sur la plateforme alors que le contenu dépeignant les atrocités survenues en Israël serait rapidement supprimé. Vous le voyez, toutes ces allégations soulèvent de sérieuses questions sur l'équité et la neutralité de la plateforme. Pour conclure, l'addition des sanctions potentielles contre TikTok, qu'elles viennent d'Europe ou des États-Unis, devra être suffisamment forte pour remettre en cause la toute-puissance de l'application chinoise. La nécessité d'une réglementation plus stricte et d'une surveillance accrue de TikTok est impérative. La menace de l'interdire purement et simplement est aujourd'hui la seule solution pour que la plateforme chinoise rentre dans le rang. À la semaine prochaine.